Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet, donc prémonté sur le châssis, sur le Samsung Galaxy S10 Plus. Vous retrouverez le bloc écran complet en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Il s'agit bien sûr des écrans d'origine. Ils vous seront livrés avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils ainsi que le patron adhésif, les stickers universels de batterie et également le liquide e-remover qui va nous aider à retirer la batterie. On y reviendra un petit peu plus tard dans le tutoriel. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S10 Plus, regardez le numéro de modèle au dos de votre téléphone. Il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis et on va devoir donc chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Pour la chauffer, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on l'applique sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone. On va insister particulièrement au niveau des lentilles. Vous avez vu, c'est l'endroit où il y a un petit peu plus d'adhésif. Une fois qu'on a chauffé tout le contour, on va tout simplement appliquer la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis avec le médiator en métal donc que l'on a inséré entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal, on vient remplacer le médiator en métal par les deux médiators en plastique et on va utiliser les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. On va tout simplement les faire glisser sur tout le contour du téléphone. Alors voilà, si c'est un petit peu plus difficile à ouvrir, si vous voyez que les adhésifs vous opposent une certaine résistance, notamment sur la partie haute, n'hésitez pas à rechauffer bien sûr la partie concernée. Alors dans notre cas, vous l'avez constaté, les lentilles de la vitre arrière, elles sont cassées, mais les lentilles, elles sont présentes sur les vitres arrière. Donc si vous devez changer les lentilles, éventuellement, vous pouvez les remplacer, soit seul ou plus simplement en remplaçant la vitre arrière. On va maintenant pouvoir relever la vitre arrière. Dans notre cas, on va réchauffer un petit peu. Et ensuite, on vient tout simplement relever la vitre. Alors, il n'y a aucune nappe de connecter sur la vitre arrière. Donc, on peut la retirer très simplement. Et on a un accès donc direct au téléphone. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons devoir retirer le cache supérieur à l'aide du tournevis cruciforme. Nous allons donc enlever les 9 vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur qui comprend notamment des antennes, vous avez vu sur la partie haute, et également l'antenne NFC et la nappe de recharge par induction qui est légèrement collée, donc on va la décoller sur la partie droite et ensuite on vient tout simplement déclipser le cache supérieur et là on a un accès direct à la carte mère et donc au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter à l'aide du levier. Voilà, maintenant on peut travailler en toute sécurité, on va poursuivre le démontage et l'on s'intéresse maintenant au bloc haut-parleur externe, donc à la partie basse du téléphone. Là encore, nous allons devoir retirer cette vis cruciforme qui maintiennent donc ce bloc haut-parleur externe. Vous avez vu également qu'il y a des antennes sur le bloc haut-parleur externe. Il recouvre également le connecteur de charge et la prise de jack. On le déclipse, donc le bloc haut-parleur qui est en forme de L et le haut-parleur en lui-même, il est sur la partie gauche du module en L. On va le mettre de côté et nous allons donc maintenant pouvoir retirer la double caméra avant et la carte mère. Pour cela, on s'intéresse à la partie haute du téléphone où l'on va tout simplement déclipser le module double caméra avant.
On va le mettre de côté. Et maintenant, nous allons pouvoir libérer la carte mère. Avant cela, on va retirer les 3 vis qui la maintiennent. Donc il y en a une en haut à droite et 2 au niveau du connecteur de charge. Et ensuite, on vient déconnecter les différentes nappes. Donc la prise de jack et bien sûr l'écran OLED, AMOLED. Et maintenant, on fait levier sur la partie haute de la carte. Alors la carte, elle vient d'un seul bloc, elle est assez grande. Faites bien attention quand vous allez l'enlever. Et on l'enlève directement avec les caméras arrière qui sont toujours connectées sur la carte mère. On va pouvoir poursuivre le démontage et l'on s'intéresse maintenant à la prise de jack. Elle est très simple à enlever. On va tout simplement la décoller en utilisant la pincette. Là encore, c'est une prise de jack qui est seule, donc c'est très facile à réparer. C'est une des pièces qui est le plus souvent défaillante sur les téléphones. On va maintenant devoir décoller la batterie. La batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone et pour pouvoir la décoller plus facilement, nous allons utiliser un dissolvant. C'est le liquide e-remover. On va faire glisser le liquide e-remover sur tout le contour de la batterie. Il est sans aucun danger pour l'écran qui est juste derrière et sans aucun danger également pour les composants du téléphone. Voilà, on fait donc glisser le liquide e-remover sur la carte en PVC et en fait le liquide ensuite il doit pouvoir s'infiltrer sous la batterie. Donc une fois qu'on a bien mis le liquide sur tous les côtés, on va tout simplement mettre le téléphone sur un plan incliné. Donc nous on a utilisé par exemple la ventouse pour que le liquide s'infiltre correctement et on va laisser agir le liquide pendant 30 à 40 minutes. Une fois que le liquide aura agi, on vient tout simplement faire levier avec le Mediator en métal pour décoller la batterie. Si vous n'avez pas utilisé le liquide remover, dans ces cas-là, il faudra faire levier avec le Mediator en métal et avec la carte en PVC. Mais la batterie, vous avez vu, elle est très fortement collée sur tout le contour. Donc on vous conseille vraiment d'utiliser le liquide e-remover ou sinon vous faites levier, mais vous risquez d'endommager la batterie. Il ne faut surtout pas réutiliser une batterie qui a été percée ou endommagée. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage. Donc à droite, nous avons notre ancien bloc et à gauche, le nouveau. Nous allons enlever les protections des adhésifs. Et l'on va devoir recoller la batterie. Alors nous, dans le tuto, on a utilisé du scotch double face. Vous retrouverez bien sûr les stickers de batterie. Ils sont également inclus dans le kit complet de réparation. Une fois qu'on a remis les stickers, on vient bien sûr remettre la batterie sur le châssis du téléphone. Donc sur le nouveau châssis, évidemment. On remet la carte dans le châssis, la carte mère. Et je vous rappelle qu'elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Alors un petit rappel pour la batterie. Surtout si vous l'avez abîmée lors du démontage, il faudra la changer. Ne réutilisez pas une batterie qui a été percée ou abîmée. Une fois que la carte mère est fixée, on vient tout simplement reconnecter la prise de jack. Nous allons maintenant pouvoir reconnecter l'écran AMOLED. Et enfin, nous reconnectons également la double caméra avant. Et l'on va pouvoir enfin remettre le module haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors comme d'habitude, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées par Samsung sur les séries Galaxy. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et maintenant, on va s'intéresser au connecteur de la batterie. On va pouvoir reconnecter la batterie. Et l'on vient remettre le cache de la carte mère qui comprend également l'antenne NFC et la nappe de recharge par induction. Et le tout est maintenu par 9 vis cruciformes. Donc là encore, ce sont les mêmes. Et enfin, on va pouvoir remettre la vitre arrière. Pour la vitre arrière, nous allons utiliser de la colle. La colle, il s'agit de la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle comprend un applicateur qui vous permet de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Voilà, on appose un petit filet de colle sur tout le contour du châssis. Vous retrouverez également sur le site les stickers d'origine. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué car il faut au préalable
retirer les stickers de la vitre arrière pour pouvoir les remplacer. Donc nous on a opté pour la colle. Ensuite on remet tout simplement la vitre arrière sur le châssis du téléphone et l'on va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet, et la réparation sera donc ensuite terminée. On va tester bien sûr le redémarrage du téléphone. Tout est ok. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc du S10 Plus, le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.